Quelle est ta définition de la radio ? Ah, c'est un sujet vaste. C'est l'un des derniers espaces de liberté, une vraie liberté, pas scénarisée, enfin la plupart du temps pas scénarisée. Si le dénommé Samuel Morse en 1841 n'avait pas inventé le télégraphe, on ne serait pas là, puisque juste derrière, en 1883, c'est Thomas Edison qui a inventé la diode, la fameuse lampe à tube. Ça a été le début de la radio. Donc ma définition de la radio, elle commence par le côté technique. La radio, c'est le plus grand théâtre en ce moment des médias, c'est magique. C'est sûrement le média le plus fantastique qui existe parce qu'il permet vraiment de toucher toutes les tranches d'âge. Et puis en 1886, c'est pas loin, c'est 3 ans après. On a un dénommé Hertz. Ça vous dit quelque chose, le mot Hertz? C'est M. Hertz qui a découvert le fonctionnement des ondes radio. C'est également un espace d'échange. C'est l'instantané parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. En 1895, c'est Marconi. Marconi qui expérimente le premier réseau de liaison hertzienne avec une distance assez conséquente, bizarrement dans les Alpes suisses, pas en France. Et puis surtout, c'est un espace formidable pour rêver et pour faire rêver surtout. C'est très technique mais c'est intéressant, si on n'en parle pas et personne n'en parle, on ne serait pas là pour parler de radio. Ta première expérience face au micro ? Alors ma première expérience radiophonique, ça s'est déroulé au studio École de France où j'ai été élève il y a très longtemps avant d'être enseignant depuis une dizaine d'années. 82 précisément, avec les premiers émetteurs, il n'y avait pas encore les autorisations. Ça remonte maintenant un petit peu, c'était il y a environ 20 ans, c'était justement en écoutant les autres et je me suis dit tiens c'est vrai que j'aimerais faire de la radio. La première expérience radiophonique elle est intéressante parce qu'on reprend le côté technique, on essaye de trouver un vieil émetteur d'occasion italien, on va chercher une antenne chez des gens qui à l'époque n'étaient pas spécialisés dans les antennes FM. Le mât de 17 mètres dans le jardin et puis une centaine de watts et puis une première radio qui s'appelait Radio.2. Et puis par la suite j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour dans les locaux de Sud Radio. Il y avait une radio à Angoulême qui s'appelait WinFM. Qui était la radio locale en fait, qui retransmettait Sud Radio. Et il y avait des classements toute la journée sur Sud Radio, ça commençait le matin jusqu'au soir. Et donc ça m'a donné envie de commencer la radio et j'ai commencé par une petite radio lycéenne. Voilà. Et j'avais jamais fait de radio avant, j'étais juste passionné, mais j'avais jamais eu l'occasion de tâter le micro. Et ça s'est donc déroulé au Studec avec mes profs de l'époque, Philippe Liado, Lorenzo Pancino ou encore Jackie Gallois. Ah, c'est clair que la première fois qu'on parle dans un micro, on est pincé, on ne sait pas s'il y a beaucoup de monde qui nous écoute. À la première fois au micro, c'était catastrophique. Je crois que j'ai mis un mois à m'en remettre. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on s'entend parler, qu'on entend notre vraie voix, ça peut être le cas pour les gens qui ne font pas de radio, on ne s'en rend pas compte, c'était très compliqué. Et pendant un mois, je me suis dit, c'est terminé, la radio, c'est pas pour moi. Une expérience marquante, un événement solide peut-être ? Des expériences marquantes, il y en a beaucoup dans ce métier. D'ailleurs, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on le fait. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait des émissions en direct d'une montgolfière, d'un grand 8, sous l'eau, plein de choses. Mais je pense que si je réfléchis bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai travaillé pour Nostalgie Vallée d'Orbe. À l'époque, j'avais fait une émission en direct d'une ruche et j'avais super peur, c'était un peu genre ambiance film d'horreur avec les abeilles autour, etc. Et aujourd'hui, quand je revois encore les photos, ça me fait flipper, presque comme si c'était les dents de la mer, les petites abeilles. S'il fallait en quelques secondes nous donner envie d'écouter Radio Caroline. Tapata pom pom, tapata pom pom, tapata pom 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 pom. Écoutez Contact FM, on a fait un format qui est unique en France. C'est un format qui mélange les hits avec quelques souvenirs, on joue des remixes. On a énormément de flashs d'informations locales, infotrafic, météo. Je pense qu'on est la radio locale ou régionale de France qui fait le plus de décrochages locaux. On joue de la musique très rythmée, dansante. Donc ça c'est toute la journée, c'est-à-dire qu'en gros vous aimez Coldplay, vous aimez Imagine Dragons, vous aimez Rihanna, vous les avez chez nous mais en version remix. Tapata pom pom, tapata pom pom, tapata pom 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 pom.